Je suis très heureux de vous annoncer à tous les trois une excellente nouvelle. Nous sommes invités à Bordeaux, restaurant Maison Nouvelle, doublement étoilé au Michelin depuis hier. Et c'est Philippe Etchebest qui régale. Enfin, on va vérifier. Bonsoir Philippe Etchebest. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Vous confirmez ou je me suis un peu emballé? Allez. Ah, je confirme effectivement qu'on a bien eu 2 étoiles au guide Michelin. Oui. Bon, ça vous le confirmez. Pour l'invitation, on verra plus tard. Bravo évidemment, 2 étoiles au Michelin pour Maison Nouvelle et pour tous ceux qui vous entourent ce soir. Vous êtes dans les cuisines de votre restaurant. Vous avez fêté ça comment? Oui, bah déjà, on a bu une coupe de champagne avec toute l'équipe. On a fait un petit débrief cet après-midi, juste pour faire un point de tout ça et puis digérer cette bonne nouvelle, parce que je suis rentré de Metz en début d'après-midi. Et puis, bon, ce soir, on fait le service. Et demain soir, j'ai décidé de fermer le restaurant pour fêter ça dignement, tous ensemble. Ah bah là, c'est la classe, on sera là évidemment. Qu'est-ce qui se trame derrière vous? Est-ce qu'on est en train de préparer derrière votre plat signature? Exactement, oui, c'est la raviolie de champignons au foie gras qui est en train d'être préparée, qui est intégrée dans le menu dégustation de ce soir. Bon, effectivement, ça fait saliver en plateau. Chef, je disais qu'avec... Oui, on le sent, effectivement, Guillaume a raison, on sent presque les odeurs jusqu'ici et les parfums jusqu'ici. Chef, je le disais, avec Top Chef, avec Cauchemar en cuisine sur M6, vous êtes devenu le chef le plus médiatique de France. Est-ce que ça met une pression supplémentaire, justement, pour aller décrocher cette étoile-là, cette deuxième étoile? Alors effectivement, ça peut être un frein, mais aujourd'hui la preuve en est que malgré tout, malgré ce côté médiatique qui pourrait être pénalisant, ben voilà, la récompense malgré tout est tombée après beaucoup d'efforts et grâce au travail des équipes. Ça veut dire que c'est une réponse à ceux qui pourraient dire par exemple qu'on ne peut pas faire les deux, être chef à la télé et exceller en cuisine? J'ai envie de vous dire que la preuve en est aujourd'hui qu'on a réussi à avoir 2 étoiles au guide Michelin à Maison Nouvelle et que en plus moi j'ai une activité à côté dans le cadre d'émissions de télé qui me prend un peu de temps aussi quelque part, bien que je sois assez souvent à Maison Nouvelle, mais rien n'est incompatible finalement puisque on a eu cette belle distinction. Est-ce que vous êtes aussi sévère, chef, en cuisine avec ceux qui travaillent avec vous qu'à la télé? Alors, vous savez, la différence, si vous faites référence à Cauchemar en cuisine, moi, mes collaborateurs, je les choisis et je les forme. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir la même attitude qu'à la télé. Et puis après, c'est vrai qu'on s'arrête vite à des coups de gueule. Et puis c'est ce qui fait marcher Cauchemar en cuisine aujourd'hui. C'est un peu une caricature de moi-même, mais il faut aller un petit peu plus loin si vous voulez, dans la réflexion de cette émission, parce qu'il y a beaucoup d'aide aussi par rapport aux gens. Mais en tout cas, ça ne se passe pas comme ça ici. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de formation aussi. Et comme je vous dis, j'ai choisi mes collaborateurs et je les ai formés. Donc franchement, ça se passe très très bien. Bon, nous on l'adore la caricature. Hein. Guillaume, une petite question. Chef, est-ce que vous supporteriez que quelqu'un vienne dans votre restaurant et dans votre cuisine vous dire ce qu'il faut faire? ça dépend, mais je crois qu'il faut savoir être à l'écoute. Et je crois que c'est la qualité d'un grand chef, c'est d'être à l'écoute, justement. Après, ça dépend qui vient vous faire des remarques, vient vous faire des réflexions ou vous donne des conseils. Mais je trouve que les conseils, ils sont toujours bons à prendre de toute façon. Si c'est Maxime Souitet. Oui, si c'est moi qui viens les faire, évidemment, aucune crédibilité. Juste une chose, il y a quand même une petite polémique autour de Top Chef. Oui, non, je m'y risquerai pas. Je vous jure que je m'y risquerai pas. Je fais pas le poids, ça c'est sûr. Il y a une polémique, chef, quand même, parce que certains, pour Top Chef, critiquent le fait que le gagnant pourrait éventuellement remporter une étoile au Michelin. Et certains disent, mais c'est pas normal qu'on dévalorise comme ça l'étoile au Michelin. Alors, est-ce qu'on la dévalorise? Je ne pense pas. Cette association, c'est 2 marques fortes qui s'associent ensemble. On a vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de candidats de Top Chef qui, 1 an, voire 2 ans après, sont étoilés. On a vu Stéphanie Lequelec gagnant de
de Top Chef doublement étoilés. Cette année encore, il y a eu des candidats issus de Top Chef qui ont été étoilés. Bon, pour moi, et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'à lors de la finale, il y avait un grand nombre de chefs étoilés, triplement, doublement étoilés, qui étaient présents pour la dégustation des 2 finales de Top Chef. Donc, peut-être que certains critiquent. Et on savait que ça allait faire parler, bien sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de chefs qui aussi sont raccord avec cette association. Encore une fois, félicitations, chef Etchebest. On a été ravis de fêter ça avec vous ce soir, en direct dans le 20h BFM. On sera encore plus ravis, évidemment, de venir vous saluer de visu et de déguster la raviole aux champignons et au foie gras poêlé. Merci beaucoup. Merci Philippe Etchebest d'avoir été en direct avec nous. Vous venez quand vous voulez. Je remercie Vincent Hénin également qui a permis la réalisation de ce duplex. Maxime, c'est quoi